tous! Aujourd'hui, nous allons voir la démonstration par récurrence d'une suite majorée, ou minorée ce serait exactement la même chose, avec l'exemple suivant, démontrer que pour tout n appartenant à n, u de n est majoré par 3, avec u de 0 est égal à 1, et la relation de récurrence suivante, un plus 1 égale 2un moins 3. Première chose, qu'est-ce que ça signifie qu'une suite elle est majorée par 3? Ça signifie que cette suite, que les termes de cette suite sont toujours inférieurs ou égaux à 3. Donc, on va commencer notre petit raisonnement par récurrence. Pour faire ce raisonnement, rappelez-vous, il y a 3 étapes. L'initialisation, étape dans laquelle on démontre que la propriété est vraie au premier rang. L'hérédité, où on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang et on démontre qu'elle est également vraie au rang suivant. Et enfin, la conclusion. Avant toute chose, on va introduire notre proposition. Allons-y, nous allons l'écrire. On a donc écrit, pour tout n appartenant à n, on considère la proposition Pn suivante, u de n est majoré par 3. Je vous conseille, pour ce genre de proposition littérale écrite en français, de la traduire en langage mathématique. Comme je vous l'ai dit, si u de n est majoré par 3, cela signifie que u de n est toujours inférieur ou égal à 3. Donc on va mettre soit u de n inférieur ou égal à 3. Et c'est ça qu'on cherche à démontrer. On va pouvoir tout de suite commencer notre initialisation. Démarrons donc notre initialisation. Rappelez-vous, l'initialisation consiste à démontrer que notre proposition est vraie au premier rang. Ici, le premier rang, c'est 0, puisqu'on est dans l'ensemble des naturels. On va donc vérifier que u de 0 est bien inférieur ou égal à 3. Or, dans l'énoncé, on nous dit que u de 0 vaut 1. 1 est bien inférieur à 3. On va donc pouvoir justifier que la proposition est vraie au rang 0. Donc, on note pour n égale 0, u de 0 est égal à 1, donc u de 0 est bien inférieur ou égal à 3. P de 0 est vrai. L'initialisation est terminée, passons maintenant à l'hérédité. Dans l'hérédité, on va supposer que notre proposition est vraie pour un certain rang k, et on va démontrer qu'elle est alors également vraie au rang k plus 1. C'est ce qu'on va noter tout de suite. On suppose donc que notre proposition est vraie au rang k, soit u de k inférieur ou égal à 3. C'est ce qu'on va appeler notre hypothèse de récurrence, qui va nous servir forcément à un moment donné dans notre démonstration. Donc, hypothèse de récurrence. Et on va maintenant noter ce qu'on cherche à démontrer, c'est-à-dire que la proposition est vraie au rang k plus 1. On veut donc démontrer que u de k plus 1 est inférieur ou égal à 3. Allons-y, nous allons commencer notre démonstration. Pour cela, on va regarder quelles sont les infos qu'on a sur u de k plus 1, puisque c'est ce qu'on cherche à trouver. Et dans l'énoncé, on sait que u de n plus 1 est égal à 2un moins 3. Donc u de k plus 1 est égal à 2u de k moins 3. On va donc essayer d'encadrer 2u de k moins 3. Pour cela, nous allons partir de notre hypothèse de récurrence. Donc on va noter, on sait que u de k est inférieur ou égal à 3. Et notre objectif, ça va être d'arriver à la fin à 2u de k moins 3. Pour cela, on va dérouler notre relation de récurrence. Quelle est la première chose, quelle est la première opération que l'on fait lorsqu'on veut calculer 2un moins 3? La première opération qu'on va faire au u de n, ici au u de k, c'est de multiplier par 2. On va donc multiplier chaque membre par 2. 2 étant un nombre positif, je peux multiplier sans changer le sens de l'inégalité. Par contre, si j'avais multiplié par un nombre négatif, il aurait fallu que je change le sens. Rappelez-vous de ces petites règles vues au collège. Donc on multiplie des deux côtés par 2 et on justifie à côté, car 2 est positif, on n'a pas besoin de changer le sens de l'inéquation. Ensuite, opération suivante, on va soustraire 3.
Quand on soustrait, pas de problème, le sens de l'inégalité ne change jamais. 2 fois 3, ça fait 6, moins 3. Voilà ce à quoi j'arrive. Et je remarque que 2 U de K moins 3, et bien justement, ça correspond à U de K plus 1. Donc votre relation de récurrence vous sert toujours pour ce genre de démonstration. Elle vous sert également lorsque vous cherchez à démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante par récurrence. C'est un peu le même système. Et 6 moins 3, ça fait 3. C'est justement ce qu'on cherchait à démontrer. On peut donc conclure que P de K plus 1 est vrai. Passons maintenant à la conclusion de notre démonstration. On va pouvoir conclure, puisqu'on a démontré que la proposition était vraie au rang 0, que si elle est vraie pour un certain rang K, alors elle est vraie au rang suivant, on dit qu'elle est héréditaire. Alors, pour tout n appartenant à n, P de n est vrai, notre proposition est vraie. Donc, cela signifie que U de n est bien majoré par 3. Et voilà, vous avez terminé votre démonstration par récurrence. Ce serait exactement le même principe si on vous avait demandé de démontrer qu'elle était minorée par un nombre, sauf qu'ici, on aurait cherché U de n supérieur ou égal à ce nombre. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à vous entraîner à refaire cette démonstration. Attention, toutes les étapes et toute la rédaction est hyper importante. Il faut vraiment être très rigoureux lorsque vous faites des démonstrations par récurrence. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos qui traitent des démonstrations par récurrence. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt les loulous!